Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you run it? You run it. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction au Credit Link Notes. Mais avant de parler de cela, nous devons revoir comment fonctionnent les obligations et les crédits default swap. Les obligations sont des titres de créance utilisés par les entreprises et les États pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. L'investisseur prête un nominal à l'organisme émetteur et reçoit en contrepartie des coupons. Et, enfin, le nominal est remboursé à l'échéance. Voici le screen Bloomberg d'une obligation avec des informations sur l'émetteur et sur le titre. Cependant, l'investisseur prend des risques. Le risque que l'organisme émetteur fasse défaut. Dans ce cas, l'investisseur prend le nominal, l'organisme a la moyenne de lui verser certains coupons, mais fait ensuite défaut. L'investisseur ne reçoit donc pas le nominal à l'échéance et est perdant sur son investissement. Mais il existe un moyen de se préserver contre ces risques. En effet, si l'investisseur achète un CDS, il achète une protection en cas de défaut. Dans ce cas-là, il achète un CDS, prête le nominal à l'organisme émetteur, l'organisme lui verse les coupons et l'investisseur paie les primes de CDS. Puis l'organisme fait défaut. L'investisseur reçoit alors le remboursement grâce au CDS qu'il avait acheté. Il s'est protégé contre les risques de défaut et est content. Voici le screen Bloomberg d'un CDS avec des informations sur l'entité de référence et sur les contrats. Maintenant que nous avons rappelé ce qu'était une obligation et un CDS, il est temps de parler des Credit Linked Notes, ou CLN. Un CLN est un dérivé de crédit qui, dans son montage, va avoir recours à un CDS et va pour l'investisseur ressembler à une obligation. Voici la définition Bloomberg d'un CLN. Les CLN réunissent plusieurs entités. L'investisseur, une entité de référence, un Special Purpose Vehicle ou SPV, un vendeur de CDS, la banque, et un acheteur de CDS, les marchés. Un CLN fonctionne comme ceci. L'investisseur donne le nominal au SPV. Ce SPV va alors réinvestir ce nominal dans des obligations AAA par exemple, qui serviront de collatéral et verseront donc des intérêts au SPV. Le SPV vend ensuite un CDS, obtenu en s'arrangeant avec une banque par exemple, et fournit donc une protection contre le risque de crédit à l'acheteur du CDS, en contrepartie d'une prime périodique. L'investisseur reçoit donc, lorsque tout va bien, des coupons égaux au spread du CDS plus au rendement du collatéral. Les coupons sont donc supérieurs à ceux d'une obligation classique, mais le risque est plus élevé car l'investisseur cumule le risque de montage, le risque de l'émetteur du CLN et le risque de crédit. Admettons maintenant qu'il y a justement un événement de crédit sur l'entité de référence. Le SPV va alors vendre le collatéral afin de payer l'assurance et reçoit en retour le taux de recouvrement déterminé par l'ISDA. L'investisseur va donc recevoir le taux de recouvrement déterminé par l'ISDA plus la différence entre la valeur du collatéral et le paiement de l'assurance du CDS. Les CLN possèdent donc de multiples avantages par rapport aux obligations et aux CDS. Si l'on se penche sur l'accès, ils donnent accès à des crédits pour lesquels certaines obligations peuvent être dures à trouver. Ils existent à tout type de maturité et ils permettent aux investisseurs d'échanger un produit dérivé sans avoir besoin d'autorisation spéciale. Si on regarde maintenant leur flexibilité, les investisseurs peuvent choisir parmi un large choix d'options différentes. Le type de coupon, la maturité, l'inflation, la devise, le recouvrement, l'émetteur, si c'est remboursable par anticipation ou non, etc. Ils ont donc un large panel d'options différentes. Parlons maintenant des bénéfices économiques. En se référant à la base, il est actuellement plus intéressant
de vendre des CDS que d'acheter les obligations. Ensuite, pour les investisseurs long terme, les CDS offrent en général un meilleur taux actuariel qu'une obligation de même maturité. Enfin, les CLN permettent de s'assurer du remboursement à échéance et pas avant, permettant d'avoir un flux de trésorerie connu à l'avance. Cette vidéo d'introduction au Crédit Linknote est maintenant terminée. Nous espérons que nous avons été assez clairs. À bientôt sur les marchés financiers.